Alors, le sujet qu'on va traiter ce soir est un petit peu épineux, difficile, complexe. Donc, on va procéder par étapes. Et je voudrais tout d'abord poser en introduction, si vous voulez, la problématique. Et on l'a posé tout à l'heure quand on a fait le tour de table. Plusieurs communautés nouvelles ont vécu un développement pléthorique avec de nombreuses vocations, mais on constate qu'elles ont eu des fondateurs déviants. Bon. Si on prend maintenant un autre versant, il y a eu beaucoup de grâces qui ont été reçues dans des lieux d'apparition mariale problématiques ou des lieux d'apparition mariale qui sont récusés par les évêques. Donc vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment se situer lorsque, au fond, il y a des évêques qui se sont prononcés négativement pour une apparition mariale, mais où les gens courent, continuent à y aller, et où apparemment il y a des conversions, des guérisons, des vocations, et on a l'impression de se trouver en contradiction. Comment comprendre ce phénomène apparemment contradictoire? Comment l'interpréter? Et beaucoup de gens l'interprètent, enfin du moins trouvent une porte de sortie ou une explication en utilisant l'argument des bons fruits. Par exemple, on va affirmer que même si le fondateur est corrompu, la communauté est bonne puisqu'il y a un nombre important de membres et il y a des œuvres florissantes. Donc, où est le problème? Il y a peut-être un fondateur tordu, mais en tout cas, la communauté est saine. Ou encore, on va dire, dans le deuxième cas, la Vierge Marie est vraiment apparue, les messages viennent vraiment du ciel, parce que on constate qu'il y a beaucoup de conversions, beaucoup de guérisons, beaucoup de vocations, à la suite de pèlerinages dans ce lieu. Donc voilà, même s'il y a quelques problèmes, on va pas en faire... Est-ce suffisant d'utiliser cet argument des bons fruits? Est-ce suffisant pour résoudre le problème posé par une origine problématique parce que corrompue? Donc je vous invite à regarder de plus près le texte de l'Évangile, quelques paroles de Jésus sur les fruits. Donc un premier paragraphe, le fruit du disciple. Nous allons lire le texte de Jean chapitre 15, versets 4, 5 et 8. Vous connaissez ce passage de l'Évangile selon saint Jean. Jésus dit « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. » Donc, vous voyez bien, le sarment, le cep, les sarments, les fruits. Ici, c'est appliqué au Christ, aux disciples, à l'Église. Et vous voyez les deux mots que j'ai soulignés à la fin, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. C'est pour ça que j'ai mis comme titre, en fait, les fruits dont il est question, c'est les fruits du disciple. C'est pas n'importe quel fruit, c'est les fruits du disciple. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez ainsi mes disciples par les fruits que vous allez porter. C'est donc Jésus qui nous fait porter le fruit véritable. Ce fruit est celui du disciple. Et pour porter ce fruit, Jésus nous demande simplement de demeurer en lui. Bon, c'est une affirmation toute simple, mais ça a des conséquences tout aussi simples pour notre vie en Église, parce que on s'aperçoit que la place centrale de Jésus, la place première de Jésus, est souvent squattée, si l'on peut dire, de multiples façons, par différentes réalités qui peuvent s'immiscer entre Jésus et nous-mêmes, jusqu'à produire dans certains cas un écran opaque qui va créer une dérive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il peut y avoir par exemple une autre personne qui va s'interposer entre Jésus et puis nous-mêmes. Cette autre personne peut être le fondateur, par exemple.
dans le cadre d'une communauté nouvelle, d'une congrégation, le fondateur. Il y a un culte du fondateur absolument gigantesque. Vous avez des exemples avec la Légion du Christ. On l'appelait le fondateur Notre Père, Nuestro Padre en espagnol. Vous avez le cas avec la congrégation Saint-Jean et le Père Marie-Dominique Philippe. Mais dans presque tous les cas de communautés nouvelles, il y a eu un culte du fondateur absolument gigantesque. Si bien que ça fait écran. Ça peut être une voyante. Dans le cas d'une apparition mariale, ça peut être la voyante qui, en fait, devient le point de référence, et non pas Jésus, ni même la Vierge Marie, la voyante. On a eu le cas Mama Rosa en Italie, et de toute façon, les voyants, en règle générale, finalement, finissent par devenir le point focal. Ça peut être des messagers qui prétendent recevoir des locutions, des paroles du ciel. Ils publient de nombreux volumes de messages. Ils circulent pour donner des conférences. Ça peut être des prédicateurs à la mode, soit dans des retraites, soit dans des grands rassemblements. Il y a des phénomènes de mode et des prédicateurs qui vraiment surfent sur une vague de succès de plus en plus ample. Et si on cherche la grâce de Jésus, cependant, on tient absolument à la recevoir par le Père Intel, ou voilà, comprenez. Mais il peut y avoir autre chose qu'une personne, ça peut être une doctrine. Ça peut être une doctrine qui va s'interposer entre Jésus et nous. Cette doctrine, ça peut être l'enseignement du fondateur. L'enseignement du fondateur qui va formater les esprits à ce point que, finalement, on va se retrouver dans un cas relativement similaire à celui des Mormons ou des témoins de Jéhovah. Il va y avoir à côté de l'Évangile un autre livre, qui est celui des règles internes, et qui va devenir le livre de référence. Finalement, dans le cas de la Légion du Christ, c'est très très frappant de constater comment, au fond, ces prêtres-là n'ont pas beaucoup de formation biblique. Et dans la formation des séminaristes, ils n'ont pas beaucoup de formation biblique. Le livre central, c'est celui du fondateur. Cette doctrine, ça peut être aussi les messages des voyants. Enfin, il y a des gens qui sont tellement accros à par exemple, Vassula, enfin, on en a parlé l'an dernier, mais je me souviens encore de cette dame qui venait se confesser une fois et qui me dit, après avoir fait sa confession, elle me dit, vous connaissez Vassula? Et elle me sort de son sac le livre de prière de Vassula. Et voilà, enfin. C'est un voyant? C'est une voyante, oui, qui rassemble des foules, qui donne un message sur l'écuménisme. Et c'est Jésus qui le lui dicte, s'il vous plaît, sous mode d'écriture automatique. Voilà. Donc là, on a une personne qui va prendre la place, imposer les mains, donner des conférences, etc., etc. Ça peut être encore quoi? Ça peut être un moyen aboutissant à un système. Un moyen aboutissant à un système, c'est-à-dire une inspiration communautaire, par exemple. Une intuition de développement personnel. Je pense à la communauté de Poitiers, au début du renouveau charismatique, ils ont vraiment promu PRH. Je sais pas si vous savez ce que c'est PRH, personnalité, relations humaines. Tous les membres de la communauté devaient faire des stages PRH et passer par la moulinette PRH et le formatage. Et donc, voilà, ils ont utilisé cette pédagogie et ce moyen pour créer une sorte de système coercitif pour les membres. Ça peut être une pédagogie d'évangélisation, qui devient tellement prégnante que quelque part ça diminue la liberté. Enfin, les cellules d'évangélisation de Don Pidgey, quelque part, la fameuse cassette ou le CD qu'on fait circuler dans toutes les cellules le même soir venant du Père. Bon. Voilà. Ça peut être aussi un lieu phare, Medjugorje, on en parlait tout à l'heure, San Damiano, tout ce que vous voulez, enfin, lieu de possibles apparitions mariales, ou encore un lieu de retraite spirituelle prisée. Bon. À partir du moment où on fait plus référence à ce média, ce moyen, à cette personne, à ce système, à cet enseignement, plus de référence qu'à l'enseignement de l'Évangile lui-même, qu'à l'enseignement de l'Église. Là, on se trouve dans un cas possible de déviance à terme.
pour ça que j'insiste, le fruit, c'est celui du disciple de Jésus. C'est pas le fruit du fondateur de la communauté machin, c'est pas le fruit de... Voilà. C'est le fruit du disciple de Jésus. Bon, à l'intérieur de l'Église, en obéissance à l'Église, ça va de soi, mais Jésus premier, toujours. Ça peut être, pardon, j'avais pas fini ma petite liste, un courant spirituel marqué par des phénomènes extraordinaires. Je pense à la troisième vague dans le nouveau charismatique et à la façon dont, voilà, il y a une sorte de fascination par le merveilleux, le sensationnel. Fascination. Hein. Je voyais encore aujourd'hui une personne qui me disait ah non, le 12 octobre, je n'irai pas à la prière pour les malades au Sablon, j'irai à La Pommeraye, parce que là, il y a un prédicateur évangéliste qui a un charisme de guérison réputé et qui vient donner... voilà. Donc, et j'ai été regardé sur le site internet, effectivement, c'est affriolant. Quoi. On voit des vidéos où il prie pour les personnes et elles sont apparemment vraiment guéries. Donc, il vaut mieux y aller. Chaque fois que la personne de Jésus est rendue périphérique, tout en demeurant présente, évidemment, hein, mais elle est rendue périphérique, les fruits ne seront plus ceux d'un disciple de Jésus, et même les fruits pourront être tout simplement de mauvais fruits, ce qui permettra de poser la question d'une purification. Mais le plus souvent, cependant, ils seront des beaux fruits très séduisants. Des beaux fruits très séduisants qui se feront passer pour des bons fruits. Je reviendrai sur cette distinction entre beaux fruits et bons fruits. Mais personne n'y voit rien. Ce qui pose la question de la transparence entre la personne de Jésus et le fondateur de la communauté ou les voyants. La transparence. Si vous prenez Saint Bruno, Saint François, Saint Dominique, Saint Ignace et beaucoup d'autres fondateurs de congrégations, de communautés, ils sont saints, ils ont été réellement transparents à Jésus, et s'ils ont un charisme fondateur, cependant, ils ne font pas obstacle. Si vous prenez une petite Bernadette à Lourdes, les bienheureux Francisco et Jacinta à Fatima, etc., et la pureté cristalline de l'enfance qui est là, ou de la simplicité de l'adolescente, et il n'y a pas d'obstacle du tout. Hein. Et donc ça permet de poser en sens inverse la question de l'opacité du fondateur ou de la voyante, etc., qui se met à la place de Jésus et qui finalement filtre. Alors, évidemment, on va prendre un cas emblématique, un cas extrême, qui est celui du fondateur de la Légion du Christ, Martial Maciel, et Jean-Pierre Denis, qui est l'éditorial de La Vie. On ne peut pas suspecter La Vie d'être très intégriste dans ses opinions, mais Jean-Pierre Denis avait sorti le 13 mai 2001 un numéro très intéressant sur la question de la Légion du Christ, et il décrivait notamment ceci. Tous les grands ordres religieux reposent sur le charisme d'un saint, vers lequel il faut sans cesse revenir pour se ressourcer. Or, ici, dans le cas précis, le saint est un imposteur, dont le culte a été poussé jusqu'à l'idolâtrie. Les légionnaires n'ont pas dérivé, mais ils ont fonctionné dès leurs premières années sur un mensonge, sur une culture de la dissimulation de ce même mensonge, et sur le culte d'un menteur de génie. D'une perversion si diabolique ne peut jaillir quoi que ce soit d'évangélique. On ne peut davantage démacialiser la Légion que déstaliniser ou déléniniser le communisme. On ne peut fonder un avenir ni sur une photo retouchée, ni sur un trou béant. Ça a le mérite d'être tout à fait clair. C'est sévère. C'est sévère, mais vous allez voir tout à l'heure que c'est une vraie question. Alors, quand l'opacité provient de péchés publics, comme dans ce cas-là, il faut redire que la communauté ou le courant spirituel, puisqu'il y a de multiples cas de figure possibles, ne seront pas indemnes. Ça, c'est une vue de l'esprit que de penser que la communauté ou le courant spirituel vont être indemnes. Car il y a forcément un cercle rapproché qui est complice, donc un système pervers qui est mis en place et qui produit des victimes. Forcément. C'est caché, ça ne se sait pas, ça ne se voit pas, mais ça existe forcément. On ne fera pas croire que Maciel a roulé dans la farine successivement 4 papes, sans qu'il y ait des gens qui s'en soient aperçus, mais qui ont protégé la chose, et voilà, qui ont tout fait pour que ça ne se sache pas.
Il y a un système pervers mis en place produisant des victimes. Il y a un lien de filiation qui ne peut pas être éludé. Un fondateur aux mœurs dissolues ou à la gouvernance manipulatrice, c'est deux choses différentes, ou deux choses qui vont ensemble, ça dépend des cas, aura forcément échangé le silence protecteur de son cercle rapproché contre l'acceptation de déviances similaires dans sa communauté ou dans son courant spirituel. C'est de cela qu'on finit par s'apercevoir en faisant une étude un peu approfondie, c'est que un fondateur qui est dissolu ou qui est très manipulateur, dont la garde rapprochée, que la garde rapprochée protège au fond, dans cette protection, lui-même être amené à admettre des déviances chez ceux qui le protègent, mais voilà, ne les fera pas sortir non plus, donnant. Et de toute façon, les mensonges, les manipulations accomplies pour masquer les turpitudes ne pourront que gravement marquer de nombreux membres engagés, de toute façon. Mais malheureusement, on continue à penser à tort qu'on peut séparer un fondateur pervers et les bonnes œuvres de sa congrégation, en affirmant qu'elles n'ont été contaminées en aucune façon par la perversité de son fondateur. Le pape actuel, ça c'était avant l'élection du pape François, Benoît XVI n'a jamais remis en cause les bonnes œuvres de la Légion du Christ et jusqu'à ce jour continue à faire la distinction entre les activités criminelles du Père Maciel et les bonnes œuvres réalisées par la majorité des légionnaires et des membres du Regnum Christi. Ça c'est Massimo Introvigne qui s'exprime dans une contribution de Michael Langone au congrès 2012 de l'ICSA, l'ICSA étant une association internationale d'études des sectes, Cultic Studies Association. On a même pu imaginer, quand on lit un peu des articles sur le sujet, qu'on pouvait dissocier le charisme du fondateur de sa personne. Quand le fondateur est tordu, on dit oui, mais vous comprenez, il a quand même il a insufflé un charisme, et ce charisme demeure, même si le fondateur, on a dit ça avec les béatitudes par exemple, sauvons le charisme, même si le fondateur est tordu. Mais quand on dit cela, en fait, on veut ignorer la chose suivante, c'est que le charisme, c'est à travers toute la personne du fondateur, à travers toute sa personne, sa manière de vivre, sa manière d'agir, son apostolat, sa prédication, sa manière de gouverner, sa manière d'exercer la miséricorde à l'égard des personnes, sa manière de célébrer l'Eucharistie, sa vie de prière, mais aussi ses déviances, ses faiblesses, ses péchés. C'est à travers tout cela qu'un fondateur lègue son charisme. Donc, lorsque les déviances et les péchés sont particulièrement prégnants, même s'ils sont cachés, eh bien, il est clair que la fondation aura à en pâtir. Mais le plus souvent d'une façon cachée aussi. Comme le péché, lui aussi, est caché. Seulement, il y aura des souffrances, beaucoup de souffrances. Et il y aura des phénomènes bizarres, des gens qui auront des dysfonctionnements de santé, des suicides, des sorties souvent fréquentes, etc. Il suffit de regarder. Il faudrait donc qu'on réfléchisse aux indications que Jésus donne quand il dit « Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu ». Vous direz, vous êtes bien sévère. C'est pas moi qui parle, c'est Jésus. « Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu ». C'est-à-dire, peut-être vaudrait-il mieux dissoudre et refonder, en changeant totalement l'équipe dirigeante et les paramètres de formation, que de laisser des virus se propager sur plusieurs générations. On reviendra sur ces questions, on va passer à un deuxième point. Si vous avez des questions, on les posera plutôt à la fin. On va passer sur un deuxième texte qui est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. Et donc, essayer de regarder ce qui est dit sur l'arbre et les fruits. Sur l'arbre et les fruits. Tout à l'heure, c'était uniquement sur les fruits. Là, c'est sur l'arbre et les fruits. Jésus dit, Matthieu 7,15, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits,
tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un texte qui peut sembler pas forcément tout à fait limpide, parce qu'il y a des allées et venues entre le mot arbre, fruit, bon, mauvais, des entrecroisements. On va essayer de démêler tout ça, et dans un premier temps, remarquez que Jésus commence par « méfiez-vous ». Méfiez-vous. Voilà. C'est un peu gênant. Jésus est en train de nous dire que même dans les choses saintes, il peut y avoir de la duplicité et qu'il faut donc avoir une petite antenne. Et ce verset 15 dévoile l'existence de faussaires. Méfiez-vous des faux prophètes, des faussaires qui sont déguisés à l'extérieur en disciples, en brebis, mais qui sont corrompus à l'intérieur. Des loups rapaces. Donc on retient les deux mots, faussaires, faux prophètes, et puis l'autre mot, déguisement. Au-dedans, ce sont des loups rapaces, ils sont déguisés en brebis. À l'extérieur, ces personnes semblent appartenir au troupeau, elles sont comme des brebis, mais à l'intérieur, dit Jésus, ce sont des loups rapaces. Et les deux mots, regardez-les bien, loup, rapace, en fait, évoquent une emprise. Le terme emprise, on va le retrouver dans le phénomène des dérives sectaires. Rapace, et une emprise cruelle, les loups. Cruelle, donc il y a des victimes. Et nous trouvons cette même idée de duplicité exprimée dans une lettre du Nouveau Testament, la lettre de Jude, une toute petite lettre, avec un vocabulaire particulièrement rugueux. Jude dit ceci: « Il s'est glissé parmi vous certains hommes, ces impies travestissent en débauche la grâce de notre Dieu, et renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce sont eux les écueils de vos agapes. Ils font bonne chère sans vergogne, ils se repaissent. Nuées sans eau que les vents emportent. Arbres de fin de saison, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Où le sauvage de la mer écumant sa propre honte, astres errants auxquels les ténèbres épaisses sont gardés pour l'éternité. » Jude chapitre 1, versets 4, 12 et 13. Un prêtre aujourd'hui prêcherait de cette façon-là, on le virerait illico presto, pour tempérament excessif. C'est saint Paul qui va dans les dangers qu'il énumère, dans la deuxième lettre aux Corinthiens ou dans la lettre aux Galates, parler du danger des faux frères. Danger des faux frères, parmi tous les dangers qu'il aura affrontés. Saint Jean, lui, dans le même sens, dans sa première lettre, va dire « Dès maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus, à quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. Ils sont sortis de chez nous. » Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais il fallait que fût démontré que tous n'étaient pas des nôtres. Vous voyez que dans ces 3 cas, au fond, on nous dit que c'est de l'intérieur. Méfiez-vous des faux prophètes, dit Jésus. Jude va dire il s'est glissé parmi vous certains hommes. Hein. Et puis Paul, les faux frères, Jean, ils sont sortis de chez nous. Donc deuxième point, moi je voudrais dire, Jésus le dit clairement, la méfiance est nécessaire. On ne va pas devenir parano, mais Jésus nous dit la méfiance a sa place. Il nous demande de ne pas être ingénu, naïf, simplement candide comme les colombes, mais d'être également prudent, malin, rusé comme des serpents, de garder un bon sens critique et d'avoir une méfiance préalable au lieu d'avoir une sorte d'accueil tellement large qu'on ne regarde rien. Méfiez-vous, dit Jésus. On peut être surpris de trouver ces mots dans la bouche de Jésus, mais ils y figurent à différents endroits des évangiles. Jésus dit encore « Méfiez-vous des hommes » en Matthieu chapitre 10, ou encore « Méfiez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longue robe », etc., etc., Luc chapitre 20. Saint Jean écrit dans le même sens « Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceux-ci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. » Reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair
et de Dieu. Reconnaissez, il parle de reconnaissance comme Jésus. Si vous regardez le texte précédent de Matthieu 7 au début, Matthieu 7, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous avez le même mot, reconnaître. Hein. Eh bien ici, Saint Jean nous dit aussi, à ceci reconnaissez l'Esprit de Dieu si l'on professe l'incarnation. Donc il y a troisièmement, il y a un critère de reconnaissance qui est donné. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cette affirmation est répétée 2 fois dans le texte de Matthieu, au verset 15 et au verset 20. C'est à leurs fruits, verset 16 plutôt, et verset 20, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus parle d'abord des fruits, et en se servant du choc des images, en disant les raisins ne se cueillent pas sur des épines, les figues sur des chardons, il induit que les fruits sont forcément conformes à leur espèce. Les fruits sont forcément conformes à leur espèce. Par ailleurs, il dit clairement qu'il y a de bons fruits, mais aussi des mauvais fruits. Il y a aussi des mauvais fruits, dit Jésus. Mais Jésus parle surtout de l'arbre. Verset 17, si vous avez toujours en vue le texte de Matthieu chapitre 7, tout arbre produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Jésus parle surtout de l'arbre, c'est l'énoncé central. Et il faut observer que Jésus répète une seconde fois l'énoncé de façon négative, c'est pour ça que le texte n'est pas facile à entendre. La première fois, Jésus va dire « tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit des fruits mauvais ». Et après, il va dire « un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits ». Si donc on voulait paraphraser, on pourrait dire en positif « une vie sainte, une structure sainte, produisent des fruits de sainteté ». C'est normal. Tandis qu'une vie marquée par des péchés dissimulés, une structure entachée de corruption, produisent des fruits mauvais. Et si l'on veut transposer encore sur le plan négatif, on pourrait dire une vie de sainteté, une structure sanctifiée ne peuvent produire des fruits corrompus, ni une vie de péché ou une structure corrompue produire des fruits de sainteté. Il y a une logique. C'est ce que souligne Xavier Léger, qui vient de publier un livre ce mois-ci qui s'appelle « Moi, ancien légionnaire du Christ », où cette année, au mois de juillet, dans une contribution au congrès de l'ICSA, il dit « Un logicien dirait que dans la première partie, le Christ pose une condition suffisante. Si l'arbre est bon, il doit porter de bons fruits. Et dans la seconde partie, il pose une condition nécessaire. Si et seulement si l'arbre est bon, il porte de bons fruits. » Autrement dit, il n'est pas possible de dire qu'un très mauvais fondateur pourrait porter de bons fruits sans tordre le cou aux enseignements du Christ, lequel a anticipé tous nos doutes en établissant une règle explicite et nécessaire qui ne supporte aucune exception. Et enfin, quatrièmement, moi j'en déduis la chose suivante, c'est que une action décisive est à entreprendre, c'est ce que dit Jésus, il faut se débarrasser de l'arbre mauvais. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits, on le coupe, on le jette au feu. Les deux mots sont très forts, et ils se trouvent dans l'allégorie de la vigne de l'évangile selon saint Jean. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Voilà. Aussi bien Matthieu que Jean emploient le même vocabulaire, donc qui nous rapporte aux paroles mêmes de Jésus. Et l'action proposée est énergique, et le terme biblique se rapproche de jeter dans la fournaise ou dans la géhenne, qu'on trouve dans Matthieu 13 ou Luc 12. Mais dans un troisième temps, nous allons développer la métaphore arboricole, si vous voulez, parce que il y a encore d'autres choses qu'on pourrait dire en continuant à filer la métaphore. En fait, parce que nous sommes l'Église, la réalité profonde d'une communauté chrétienne ou d'un réseau gravitant autour de lieux d'apparition.
est à percevoir en tenant compte du mystère de la communion des saints. Nous ne sommes pas seulement dans le cadre d'une relation duelle entre un arbre et des fruits, entre un fondateur et une congrégation. C'est plus compliqué que ça. Nous sommes dans des relations beaucoup plus complexes. Si vous voulez avoir un aperçu de cette complexité, on pourrait dire Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit donne par exemple l'impulsion, par une sorte de mission invisible de l'Esprit Saint, soit à travers un message donné à la Vierge Marie, par la Vierge Marie, ou à travers le charisme d'un fondateur. Donc c'est la Trinité qui va donner l'impulsion par une mission invisible du Saint-Esprit, à travers donc soit une visitation de la Vierge Marie, soit à travers le charisme d'un fondateur, et des personnes vont se mettre à vivre autour de ce message ou autour de ce charisme, en y trouvant une nourriture qui vient de Dieu. Mais il faut dire aussi que le fondateur ou les voyants et leur entourage proche ont leur propre vie baptismale personnelle et leur propre rapport aussi à l'Église institutionnelle. Ils sont plus ou moins saints, ils sont plus ou moins obéissants à l'Église, voilà, ils ont leur propre problématique personnelle. Donc c'est pas si simple. Ensuite, les personnes qui vont vivre du charisme ou de l'enseignement, de l'intuition, ces personnes qui s'agrègent à la communauté ou au réseau, ont elles-mêmes leur propre cheminement spirituel, de conversion et de sanctification, et tout ça s'entremêle. Également, l'Église hiérarchique, mais aussi le peuple de Dieu, interagissent avec les fruits visibles. Par exemple, dans le cas de Medjugorje, il y a beaucoup de monde qui y va. Donc il y a une interaction entre les voyants et puis ce que le peuple de Dieu vit profondément sur place. L'Église institutionnelle aussi qui parle. Donc l'Église hiérarchique, mais aussi le peuple de Dieu interagissent avec les fruits visibles, soit en les encourageant, en les protégeant, ou en les convoitant, soit en les ignorant, en les rejetant, en les condamnant, ou encore en se laissant berner par des aspects séduisants au point de ne plus pouvoir réagir sainement. Ce troisième cas de figure, malheureusement, existe aussi. Donc soit l'Église va encourager, protéger, ou bien va convoiter dans certains cas, ou bien elle va ignorer, rejeter, condamner, ou bien encore elle va se laisser rouler dans la farine, berner par un aspect parfaitement séduisant, mais pour une raison X, Y, Z, on ne va pas aller assez loin dans l'examen. Donc vous comprenez bien que le discernement, c'est quelque chose de très difficile, plus difficile qu'il n'y paraît. Et si l'on voulait donc continuer à filer la métaphore arbre-école, on pourrait dire que, de façon positive, on peut distinguer les racines, le tronc, les branches, les fruits. On viendra tout à l'heure de façon négative sur les mauvais fruits, mais là, de façon positive, on peut distinguer les racines, le tronc, les branches et les fruits. Il ne faut pas oublier les racines, qui pour tous les baptisés sont les vertus théologales de foi, de charité, d'espérance. Elles plongent profondément au cœur de Dieu pour recevoir communication de sa vie. Ça, c'est les racines communes à tous, par l'organisme spirituel qu'on a reçu au baptême, les vertus théologales de foi et de charité qui nous permettent de plonger en Dieu. Dans ce qu'on appelle l'arbre, conformément à la parole de Jésus, je suis la vigne, vous les sarments, il faut distinguer le tronc et les branches. Le tronc qui est structuré autour de l'intuition et de la personne du fondateur ou des voyants, ainsi que leur entourage proche, parce que personne n'est une île, mais aussi les branches qui sont constituées par le dynamisme de sainteté des personnes engagées dans ces communautés et courants. Il y a le fondateur et son petit cercle rapproché, puis il y a aussi tous ceux qui vont venir dans cette communauté ou bien dans ce courant spirituel, et qui on peut considérer comme des branches. Il y a le tronc et les branches. Mais le tronc et les branches, c'est l'arbre. Quand on parlera de la communauté des béatitudes, ou de la communauté Saint-Jean, ou de la communauté de la Légion du Christ, c'est à la fois le fondateur et son cercle, puis aussi tous ceux qui s'y sont agrégés. Troisièmement, les bons fruits ou les fruits réels, les bons fruits ou les fruits réels qui sont manifestés. Par exemple, les vies transformées, guéries, converties, les vocations à un état de vie, familial ou religieux, ou à un ministère particulier, ministère presbytéral, ministère d'évangélisation.
Le dynamisme évangélisateur, les œuvres de la communauté, les groupes de prière, la diffusion des messages. Ces réalités, ces bons fruits, fruits réels, vie transformée, vocation, dynamisme évangélisateur, ces bons fruits peuvent provenir de ces deux sources complémentaires, imbriquées l'une dans l'autre. Le fondateur et son cercle rapproché, et puis tous les gens qui se sont agrégés autour. Ces bons fruits peuvent venir des deux sources complémentaires imbriquées l'une dans l'autre. Il va falloir donc examiner à la fois le tronc communautaire ou collectif, et puis les branches que sont les vies des personnes. Les fruits de sainteté peuvent provenir de ces deux réalités à la fois. Alors ça vous semble peut-être un petit peu compliqué, mais c'est vrai que il faut pas trop simplifier, sinon on devient simpliste. Mais si maintenant nous regardons de façon négative les mauvais fruits, les marques de péché, c'est aussi des fruits dont Jésus a parlé, et il se peut que le tronc corrompu contamine les branches. Si le fondateur est corrompu, son cercle rapproché aussi, ça peut contaminer les personnes qui se seront agrégées à la communauté ou qui seront dans le réseau spirituel. Il arrive aussi que ce sont les branches qui contaminent le tronc en le rendant complice de leurs péchés. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse du milieu plus fermé des communautés résidentielles ou du milieu plus ouvert d'un courant spirituel marial ou charismatique, à partir du moment où on ferme les yeux et qu'on accepte les mauvais fruits, ce refus de faire la vérité va entraîner la mise en place de procédés et d'attitudes de mensonges. J'insiste sur ce point, c'est que quand on voit qu'il y a quelque chose qui colle pas quelque part, si on ferme les yeux, si on accepte le mauvais fruit qu'on a vu, alors ce refus de faire la vérité va entraîner la mise en place à petite échelle, puis à grande échelle après, de procédés et d'attitudes de mensonges. Parce que, évidemment, on accepte que le mensonge existe, on se ment à soi-même, on va entraîner dans son mensonge d'autres personnes proches autour de nous, et de proche en proche, on va se trouver dans un congrégat gluant. Cinquièmement, survient ensuite le cancer de la manipulation des uns et des autres pour les faire entrer dans ce mensonge. La manipulation peut provenir du fondateur ou de faux mystiques, mais elle peut être quelquefois développée à grande échelle. Elle ne peut pas être développée à grande échelle sans l'aide d'un cercle rapproché, encore une fois, dont la complicité permet l'efficacité. Je crois vraiment pas qu'il y ait un fondateur tout seul qui soit corrompu. Il y a forcément des gens qui s'en étaient aperçus, il y a forcément des gens qui sont au courant, il y a forcément des gens qui ont couvert, ça a forcément entraîné d'autres déviances chez ces gens-là, etc., etc. Donc, ça ne peut pas être développé à grande échelle sans l'aide d'un cercle rapproché, dont la complicité permet l'efficacité, et quand le cancer des procédés manipulatoires se développe, ça produit des métastases dans le corps entier, à travers des complices et des otages. Et ça produit à terme de nombreuses victimes parmi les membres ou les participants. On peut voir alors apparaître, sixièmement, le phénomène des beaux fruits ou des fruits apparents. Ceci n'ont que l'apparence des bons fruits. Les beaux fruits, ce sont des fruits trompeurs, des fruits produits par des procédés de mensonge et de manipulation. Xavier Léger, dans son bouquin sur la Légion du Christ, parle des recruteurs vocationnels. Il a été pendant assez longtemps recruteur vocationnel. Il devait faire du chiffre pour recruter des futures vocations sacerdotales. Il devait rendre des papiers avec le nombre de personnes qu'il avait contactées dans la journée, etc., etc. Procédé de mensonge, de manipulation, mauvais fruits. Donc, en amont des fruits, il faut donc examiner les procédés mis en œuvre. Au regard des fins, quels sont les moyens qui sont employés? Il ne suffit pas de dire on va essayer d'avoir des vocations, mais si on essaye d'aller à la pêche avec des moyens coercitifs, les moyens sont mauvais. Donc, s'il y a du chiffre, s'il y a du nombre, ça va être un bon fruit seulement en apparence, ça va être un beau fruit, oui, mais ce ne sera pas un bon fruit.
Ces fameux fruits qui fascinent autant les autorités de l'Église sont-ils aussi bons qu'ils en ont l'air? En effet, le Christ n'a jamais dit que le mal ne portait pas de fruits. Bien au contraire, le mal porte aussi des fruits, et même de nombreux et magnifiques fruits. C'est ça qu'il faut savoir. Hein. Mais Jésus a dit que les fruits du mauvais arbre n'étaient pas bons. Nous devons distinguer les fruits réels des fruits apparents. Un mauvais arbre produit de nombreux fruits qui semblent très bons au premier regard, mais qui sont en fait extrêmement nocifs. Rappelons-nous la tentation en Genèse 3, le démon ne tente jamais avec des fruits moches et pourris. On ne peut pas citer ici les nombreux exemples que vous trouverez si vous cherchez, si vous écrivez Internet concernant les faux mystiques ou les communautés nouvelles. Très nombreux exemples sur les sites spécialisés. Lorsque les beaux fruits sont confondus avec les bons fruits, la corruption peut s'étendre de proche en proche, jusqu'aux plus hautes sphères, provoquant une sorte d'anesthésie du jugement critique objectif, ce qui a pour conséquence d'augmenter encore le nombre de victimes de façon exponentielle. Et les victimes sont à la fois, premièrement, les personnes enfermées dans un système pervers, deuxièmement, le peuple de Dieu qui se laisse séduire, troisièmement, les responsables qui soutiennent les corrupteurs, de peur de perdre les beaux fruits, de peur de perdre les beaux fruits. Alors, si vous voulez, pour donner un exemple concret, quand même, reprenons cette affaire qui est vraiment le sommet, l'affaire emblématique de la Légion du Christ, la révélation de la vie corrompue du Père Maciel, fondateur de la Légion du Christ. Donc Jean-Pierre Denis, en 2010, dans La Vie, écrit « Il mêle à peu près tout ce qu'il y a de plus grave, corruption passive jusque dans le collège des cardinaux, plagiat, omerta, abus sexuels, abus de confiance, détournement de la confession, recherche obscène et obstinée de l'argent et de l'influence, le tout cimenté par un piétisme ostentatoire. À Rome, la combinaison fatale de la théorie du complot, de la culture du secret, d'un anticommunisme de guerre froide et de l'obsession productiviste des vocations, a permis à un pervers, Martial Maciel, de se faire passer pour un saint et d'abuser Pie XII, Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II. Pas rien quand même. En 2006, Benoît XVI dit ceci: les comportements très graves et immoraux du Père Maciel, confirmés par des témoignages irréfutables, se présentent parfois comme de vrais délits, donc c'est passible de la justice, et démontrent une vie sans scrupules, ni sentiments religieux authentiques. 2006. 2008. 3 cardinaux très haut placés dans les curies romaines sont venus parler à la communauté des légionnaires du Christ de Rome. Des extraits de ces conférences ont fuité et ont été dévoilés dans les médias mexicains, puisque c'est une congrégation d'origine mexicaine. Les dirigeants de l'Église expliquent qu'au fond, le Père Maciel était un homme au cœur pur, un instrument docile dans les mains de Dieu, et que ces quelques erreurs de jeunesse ne sont rien au regard de l'extraordinaire mission qu'il a réalisée dans l'Église. Bon, citation. Le cardinal Dario Castrillon Hoyos, président de la Commission pontificale Ecclesia Dei, celle qui a réglé les questions entre les disciples de Monseigneur Lefebvre et l'Église, ancien préfet de la congrégation pour le clergé. Laissez le monde juger, c'est un monde corrompu et hypocrite, qu'il juge, mais de grâce, qu'il n'y ait aucun légionnaire qui, comme le mauvais fils de Noé, se moque des fautes de son père. Le couvrir, ce n'est non pas étouffer la faute, c'est le revêtir avec le manteau affectueux de la famille. Vous connaissez l'épisode de Noé, qui avait bu et qui avait découvert sa nudité devant ses fils et ses filles. Et donc, il y avait des fils qui avaient pris un manteau, qui étaient, en reculant en arrière, avaient recouvert leur père, pour ne pas le regarder, nu. Et donc, voilà, qu'il n'y ait aucun légionnaire qui, comme le mauvais fils de Noé, se moque des fautes de son père. Le couvrir, ce n'est pas étouffer la faute, c'est le revêtir avec le manteau affectueux de la famille. Le cardinal Franck Rodet, préfet de la congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, les religieux. Chez un fondateur, il peut y avoir des faiblesses, et même des problèmes d'ordre psychologique, intellectuel ou moral.
Et s'il y a des faiblesses sur le plan moral, nous avons un devoir de miséricorde, de compréhension. La tolérance zéro? Non, non. Dans l'Église, nous ne sommes pas comme ça. Cela, nous le laissons aux puritains. Une fois que nous avons reconnu qu'il y a effectivement certaines choses que nous ne pouvons pas approuver, nous devons être à la fois compréhensifs et miséricordieux et nous abstenir de tout jugement. Le fruit est bon, le fruit est extraordinairement bon, il est excellent, magnifique. Alors peut-on dire que l'arbre est mauvais? En pure logique, je dirais que non. Et je l'absous, j'absous le Père Maciel, je ne le juge pas. Fin de citation. Le cardinal Angelo Sodano, doyen du collège Cardinalis, ancien secrétaire d'État Vatican, il faut rappeler qu'une tache sur un tableau n'ôte rien. Un nuage dans un magnifique horizon n'empêche pas que l'horizon soit merveilleux. Bon. Donc vous comprenez, tant qu'on sera dans ce type de configuration et d'affirmation, on ne pourra pas avancer. C'est-à-dire la conclusion au point 7, c'est qu'au final, on aboutit à un aveuglement qui engendre un déni complet quant aux preuves les plus évidentes dévoilant la corruption. C'est une espèce de démarche d'adepte quelque peu fanatisée. On tient mordicus qu'un arbre particulier, telle communauté, tel lieu d'apparition, est forcément bon, et que les fruits qui semblent avoir été produits par cet arbre sont obligatoirement bons. Ce type de démarche est marqué par l'absence de sens critique ou par l'emprise mentale. C'est d'ailleurs tout l'art des fondateurs corrompus ou des faux voyants, développer un puissant pouvoir de séduction qui tient les esprits et les cœurs captifs. Jésus a parlé de loup rapace. Il faut oublier que lorsque le Père Maciel allait au Vatican, il avait toujours quelques enveloppes assez épaisses avec lui, qu'il déposait négligemment sur la table des cardinaux. On peut se laisser acheter. Quand donc on apprend que le tronc est en fait clairement corrompu ou problématique à sa base, le fondateur, son entourage, les voyants, leur entourage, on doit arrêter d'interpréter les choses positives dans cette communauté ou dans ce lieu d'apparition comme autant de bons fruits produits par ce tronc dont nous savons à présent qu'il est très mauvais. On doit au contraire chercher d'autres explications. Il s'agit soit des bons fruits produits par des personnes agrégées, soit de beaux fruits puissamment séducteurs. Quatrième point, donc la vérité rend libre. Il faut aller vers un examen plus approfondi que simplement donner l'argument des fruits en disant il y a des bons fruits. On ne peut pas se contenter de dire ça, il y a des fruits. L'Église a probablement tort de faire du rapport arbre-fruit un absolu en ne cherchant pas plus loin. Seul un examen plus approfondi de l'ensemble des réalités gravitant autour d'un fondateur ou d'une mystique peut permettre un réel discernement. Et cet examen devrait tenir compte du cheminement vers la sainteté des personnes engagées dans la communauté ou le courant spirituel. Mais on est ici dans un domaine délicat qui est à la fois public, les fruits de l'esprit manifestés dans les vies au sens de Galates 5.22, mais aussi dans un domaine privé. Nous n'avons pas accès au fort interne. Fort interne, c'est-à-dire l'accompagnement spirituel, la confession, etc. Nous n'avons pas accès. Nous ne devons pas y avoir accès. Il faut donc appréhender comment le climat spirituel général d'une communauté ou d'un courant spirituel retentit positivement ou négativement sur les personnes à travers un épanouissement de liberté, de paix, de joie, de charité, de vérité, de service, ou au contraire de tension, de mensonge, de division, de tristesse, d'emprise, de dépression, de mal-être, de maladie. Quand on consent au mensonge au plus haut niveau, c'est évident que ça se répercute ensuite et que ça finit par installer une atmosphère pas très saine, pas très nette, et que les gens qui ont une véritable conscience s'en aperçoivent et que ça les met mal dans leur peau. Ils sont mal parce qu'ils sont engagés comme par contrainte dans un système pervers. Et voilà. Donc, le climat spirituel général d'une communauté ou d'un courant spirituel retentit, soit positivement, soit négativement, sur les personnes qui s'y sont agrégées, soit à travers donc un élan d'épanouissement, soit au contraire
par une accumulation de problèmes qui, quand on regarde à la loupe, sont assez évidents. Un examen plus approfondi devrait aussi tenir compte des déviances, des péchés, des mauvais fruits publics de la structure communautaire ou du courant spirituel. Si vous avez Internet, vous pourrez aller regarder à cette adresse, il y a une liste des mauvais fruits. Je ne vais pas la donner ici, ce serait trop long. Mais une partie peut être publique à travers des scandales, c'est le cas de la Légion du Christ, c'est le cas de la Congrégation Saint-Jean, c'est le cas des Béatitudes, etc. Mais une grande partie, et je m'engage en disant cela, compte tenu de la loi du silence et de la propension de l'Église à se protéger en tant qu'institution, une grande partie est souvent cachée, masquée. Qui plus est, les bons fruits personnels des membres qui se sont agrégés peuvent servir de paravent pour masquer les mauvais fruits communautaires. Et suprême perversion, ils peuvent être utilisés pour justifier le fait de maintenir en place une structure dont la perversité est prouvée, mais masquée au plus grand nombre. C'est hautement toxique. C'est hautement toxique. Quand le frère Thomas Joachim, qui est prieur général de la Congrégation Saint-Jean, au printemps dernier, a sorti l'information que le père Marie-Dominique Philippe avait eu des attouchements sexuels, semble-t-il, sur des femmes. En fait, ils ont fait une opération de désinformation. Ils ont sorti une toute petite partie de la vérité, ils ont soigneusement piloté en avant, parce qu'ils ne pouvaient plus faire autrement, c'était tellement su d'un peu partout que, au fond, ils ont décidé de faire un burn-out, de sortir, et ils ont sorti une toute petite partie pour cacher le maximum. Parce que quand on sait tout ce qu'il y a derrière, ce qui a été dit, c'est pas grand-chose. C'est ça le problème. Alors voilà par exemple une autre manière de faire, si vous voulez, qui est une information, désinformation, qui pour donner le change, c'est bien qu'il passe pour les bons élèves de cette classe de fondateurs pervertis qu'il peut y avoir actuellement, parce que eux, au moins, ils ont eu le courage de dire, mais en fait, c'est la poudre aux yeux. Donc on n'a pas fini, quoi. Hein. Donc il faut aller plus loin encore et chercher à débusquer ces fruits qui semblent tellement beaux qu'ils fascinent et séduisent. Ce sont les beaux fruits dont on a parlé. Plus ils sont fascinants, nombreuses vocations, etc. Pourquoi ? Plus on doit approfondir pour voir s'ils ne sont pas engendrés par des moyens masqués de contrainte et d'emprise. Et c'est là que l'examen doit porter sur la praxis, sur les procédés, la pratique, les procédés employés dans telle communauté, dans tel courant spirituel. Ces procédés, quand ils sont pervers, coercition, manipulation, blessent la dignité de l'être humain. Citation du Concile Vatican II, tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les contraintes psychologiques, tout ce qui est offense à la dignité de l'homme, etc., etc., toutes ces pratiques sont en vérité infâmes. Prenez même San Damiano dans les années 80, 70, une association aussi basée en Mayenne qui pilotait des cars entiers vers San Damiano une fois par mois, donc durée du voyage une dizaine d'heures au moins pour aller en Italie. Nombre de rosaires récités tout au long de la route, on les compte plus. Donc il y a une sorte d'embrigadement avec lecture appropriée, n'est-ce pas, pour conditionner les gens, une sorte d'embrigadement dans un système et qui fait que la personne, lorsqu'elle arrive au petit matin, après avoir fait un carcouchette et subi tout ce lavage-là, est parfaitement disposée à continuer le circuit avec un nouveau rosaire qui va durer toute la journée, etc. Enfin, San Damiano, il y a quelque chose de particulier? Non, ben c'est l'église de Saint-François d'Assise, ça? Non, c'est un village en Italie. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est pour prendre un exemple plus lointain, si vous voulez, par rapport à nous que Medjugorje. Voilà. Mais pour dire, en dehors des communautés, quoi, il peut y avoir des systèmes manipulatoires mis en place, parce que quand on nous raconte que la Sainte Vierge a demandé qu'il fallait aller 7 mois de suite, 9 mois de suite, une neuvaine de mois, oui, c'est ça, 9 mois de suite à San Damiano,
une fois par mois. Vous comprenez? Derrière, il y a une entreprise avec ses cars, etc. Enfin, c'est monté de toutes pièces, quoi. Donc, chaque fois qu'on peut constater mensonge, double langage, harcèlement, contrainte, mépris, culte du secret, culte du fondateur ou des voyants, culte de l'argent, opacité dans la gouvernance, manipulation des esprits et des émotions, etc., etc. On peut se dire que ce climat malsain engendrera à terme des déviances et des victimes profondément brisées. Pour aller plus loin dans la compréhension, on peut aborder un 5e point qui est la question, cette fois-ci plus psychologique, du mécanisme du clivage du moi. La crise que vit l'Église actuellement, affronter la mise en lumière de la perversité d'un certain nombre de fondateurs, de personnes très en vue, cette crise est peut-être une sorte de paroxysme, je n'en sais rien. En tout cas, la question de la perversité qui se surajoute au péché, tout en s'en distinguant, rend nécessaire l'apport de la psychologie sur le mécanisme du clivage du moi. Et là, je vais citer un peu longuement Masha Shmakov, qui, dans Famille chrétienne de 2010, c'est assez récent, dit ceci: « Pour se protéger d'une angoisse vécue comme une menace interne de destruction, la personne se scinde en deux. Elle développe deux personnalités accolées l'une à l'autre. La première porte des aspirations morales élevées. La deuxième, les actes correspondant à la réalisation des pulsions. Ces deux personnalités ne communiquent pas entre elles. Lorsque la personne habite la première, elle éprouve la sérénité de correspondre à l'idéal moral du religieux, ainsi que la satisfaction d'être reconnue pour son engagement et sa générosité. Lorsqu'elle est agie par la deuxième, elle vit ses pulsions sous la contrainte du regard moral intérieur qui siège dans la première personnalité. La personne a simultanément deux cohérences contradictoires et incompatibles. Cette situation paradoxale apporte les satisfactions de chacun des deux registres, ainsi que celle de n'avoir aucune limite. La personne peut cultiver cette situation de manière plus ou moins consciente et perverse pour obtenir toutes ces satisfactions. Alors, autre question, encore, toujours dans le même texte, qui est celle qui nous intéresse: par quel mécanisme psychologique une personne peut-elle transmettre ses propres déviances à la communauté qu'elle fonde? Une personne marquée par des traits de personnalité évoqués ci-dessus a tendance à vouloir réaliser son fantasme de toute puissance. Elle peut utiliser l'institution qu'elle fonde pour étendre son pouvoir, notamment auprès de ses membres. Il suffit pour cela de prendre les moyens classiques pour créer une emprise sur les personnes, qui sont principalement la promotion d'un idéal élevé associé à une vision réductrice de la réalité. On les appelle à une sainteté tellement haute, puis en même temps on désincarne le plus possible. L'obligation d'hyperactivité, ne laissant pas de temps du repos et de la réflexion. On fait tout le temps quelque chose, on ne peut pas réfléchir. La direction spirituelle intramuros, ne respectant pas la distinction entre fort interne et fort externe. Le berger, celui qui fait le gouvernement de la communauté, est aussi l'accompagnateur spirituel, est aussi le prêtre célébrant, est aussi le confesseur, est aussi, etc. Il a toutes les casquettes, il a accès à toute la personnalité externe et interne de la personne. Quelle objectivité! Il peut tirer toutes les ficelles. La distance envers le milieu familial et amical d'origine. Souvent, les gens sont priés de couper avec leur famille, de couper avec leurs amis. Voilà. À un tel régime, la partie la plus authentique de la personnalité s'atrophie. Les personnes se coupent d'elles-mêmes et se soumettent au fondateur. Elles aussi deviennent clivées, non pas par un clivage structurel pervers, comme c'est le cas pour le fondateur,
mais par un clivage qu'on pourrait appeler la suradaptation, de suradaptation et de soumission. Ce clivage entrave gravement leur croissance humaine. Elles adoptent une identité prête à porter. Elles cèdent à la tentation de se démettre de leur conscience, de leur liberté et de leur jugement. À l'extrême, cela peut favoriser l'expression de leurs perturbations sexuelles sous forme de passage à l'acte en marge de leur vie spirituelle, d'une vie tout simplement morale. On terminera par cette conclusion. Il faut que dans l'Église, on accepte de reconnaître et de soigner les victimes. C'est peut-être une perspective nouvelle, mais c'est un passage qui va s'ouvrir devant nous dans les années qui viennent. On comprend aisément que ces déviances et perversités nécessitent de mettre en place une thérapie adaptée. Je ne sais pas si le mot thérapie convient, mais en tout cas, il ne suffit pas de nommer des commissaires pontificaux, d'écarter les personnes les plus problématiques et de penser que les problèmes sont résolus. Seule une compréhension en profondeur du phénomène des dérives sectaires peut permettre d'éclairer l'Église elle-même et de mettre en place des solutions pour aider les victimes. L'Église doit reconnaître l'existence de dérives sectaires en son sein et donner à ses responsables une formation sur ces questions. Des sectes dans l'Église, n'est-ce pas contradictoire ? Il est vrai que l'Église possède un certain nombre de garde-fous, censés la protéger, en théorie, contre les dérives sectaires. Elle possède un droit, des textes normatifs, des instances de contrôle. Ajoutons à cela que, contrairement à de nombreuses dérives sectaires issues du protestantisme, les catholiques n'ont pas la liberté d'interpréter les Écritures à leur guise et doivent se référer au magistère et à la tradition, ce qui limite considérablement les risques de déviance. Cela suffit-il pour immuniser parfaitement l'Église contre les dérives sectaires ? Non. Certaines communautés arrivent à contourner, duper et, pour ainsi dire, mettre en échec le système immunitaire de l'Église. Au cœur de la dérive sectaire se trouve le phénomène d'emprise, un processus psychologique complexe, invisible et extrêmement destructeur. Le psychologue Stephen Hassan, un Américain, souligne que le contrôle de l'esprit se décompose en 4 composantes: le contrôle du comportement, le contrôle des pensées, le contrôle des émotions, le contrôle de l'information. Si ces 4 composantes peuvent être contrôlées, alors l'identité d'une personne peut être systématiquement manipulée et modifiée. Contrôle du comportement, on vous donne des règles tout à fait précises de la façon dont vous devez vous comporter, etc. Contrôle des pensées, on vous oblige à lire de façon univoque dans une certaine direction des textes, etc. Et on vous bourre le crâne jusqu'à temps que ça a pénétré. Contrôle des émotions sous une forme ou sous une autre. Contrôle de l'information, filtrage, etc. On pourrait donner une liste de critères qui permettent de reconnaître une dérive sectaire dans l'Église. C'est pas le sujet ce soir, ce serait trop long. Ce sera l'objet d'un autre exposé. Toute la difficulté repose sur le fait que le phénomène sectaire génère des mécanismes d'autosuggestion redoutables. L'adepte apprend à renier sa propre identité et à se mentir à lui-même. Une personne sous emprise prétendra toujours qu'elle est parfaitement heureuse, même si elle ne l'est pas du tout. À partir du moment où l'Église aura reconnu positivement l'existence de dérives sectaires dans son sein, elle pourra faire un pas supplémentaire, accepter humblement de recevoir de la part des associations de défense de victimes le savoir-faire qu'elles ont acquis. Cela lui sera utile pour son propre discernement interne et pour obtenir une véritable compétence qui lui manque gravement dans ce domaine. L'Église doit accueillir les victimes et mettre en place des sas et des structures de désintoxication. Car pour sortir de ces mécanismes extrêmement pervers, il ne suffit pas de sortir physiquement de la dérive sectaire, il faut faire aussi une relecture critique de son expérience personnelle, de préférence avec des personnes qualifiées. Cela peut prendre des mois, voire des années. Car on ne s'adapte pas à un tel système sans intérioriser des attitudes et des habitudes de pensée qui soutiennent le système.
L'identité déviante ne disparaît pas simplement lorsque le chef s'en va. L'Église devrait offrir toutes les ressources pastorales et psychologiques nécessaires afin d'aider les bonnes personnes qui se trouvent dans une communauté ou une congrégation dont le fondateur a été déviant, à voir plus clairement que leur désir de faire du bien et d'être bon ne dépend pas d'une congrégation pervertie par des décennies de tromperie. Les bons fruits des membres ne vont pas se flétrir lorsque ces personnes seront séparées du système corrompu qui a profité de leurs nobles aspirations spirituelles. Actuellement, l'Église se trouve encore, notamment en France, dans une attitude de déni, voire dans certains cas d'omerta. Et elle se trouve devant un nouveau défi, former des personnes compétentes sur les questions afférentes à l'emprise sectaire, et mettre en place plusieurs structures différentes pour accueillir les victimes de ses propres dérives, afin de leur donner la possibilité d'être reconnues dans leur qualité de victimes, et de pouvoir ainsi entreprendre leur reconstruction.